Paris, août 2025, un soleil puissant transforme un oiseau en ombre chinoise. Il tourne autour de la porte de Saint-Martin. Tout en guettant son retour, je prends le temps de composer avec les lignes des bâtiments. Je déclenche lorsque les formes se complètent. Dans mon boîtier, une Ilford Pan 400, mais attention la nouvelle version. Celle dont les dates d'expiration démarrent en 2029, c'est-à-dire plus la même émulsion. Puisque la Pan 400 est en fait comme la PX 400 d'Agfa de la Quinte-Mer 400. 3 films à des prix différents, mais une seule et même émulsion fabriquée par Harman Technologies. Observons le négatif. Si l'oiseau apparaît en parfait contre-jour, on remarque que les zones des bâtiments sont chargées de détails. Lors du déclenchement, je ne voyais pourtant que des formes obscures. Cette surexposition est due à mon appareil, un Canon AE1, dont la vitesse est limitée à 1 millième de seconde et l'ouverture à 22. Une vitesse de 1/4 millième de seconde aurait été nécessaire pour exposer correctement ce ciel extrêmement lumineux. Un tirage de lecture effectué avec un filtre de grade 2 permettra de confirmer la chose. Je réalise des bandes test de 5 secondes, ouverture 8. 5, 10, 15, 20, 15 secondes me paraît présenter la meilleure densité. Un tirage de lecture est réalisé. Son contraste ne rend absolument pas compte de ce que j'ai vu lors du déclenchement. Plus la gradation est élevée et plus le contraste global est important. Mais attention, à partir de 3,5, le temps de pause doit être augmenté. J'opte pour le filtre le plus dur, grade 5. Cette fois, je réalise des bandes test de 20 secondes. 20, 40, 60, 80. 60 semble être le bon compromis. J'expose le papier durant 60 secondes à ouverture 8. Ce tirage est beaucoup plus satisfaisant que celui réalisé en grade 2, mais il ne retranscrit pas encore l'éblouissement de la scène. Pour le tirage final, je vais donc réaliser du maquillage. Je commence par retenir avec ma main 10 secondes d'exposition dans le ciel afin de le rendre plus lumineux. Puis à l'aide d'un carton, je vais ajouter 20 secondes dans le bas du bâtiment afin de le rendre plus sombre. Le but de ces opérations est de retranscrire la lumière que j'avais ressentie lorsque j'ai déclenché. Pour moi, un tirage doit être fidèle à l'intention de départ. Comme pour les bouts d'essai et le tirage de lecture, la feuille est plongée dans le révélateur. Une fois l'image suffisamment montée, je la passe dans le bain d'arrêt, puis dans le fixateur. Vient la phase du lavage en eau renouvelée. Le tirage correspond à ce que je souhaitais. Il est ensuite tendu sur une surface plane à l'aide de craft gommé. Le papier baryté offre un rendu inimitable, autant dans ses nuances que dans sa matière. Pour porter cette image, j'ai choisi un papier Berger à la teinte ivoire et la surface semi-brillante. A très bientôt pour de prochaines histoires de chambre noire.